Smart Philo, notre rubrique hebdomadaire avec Jean Mathis. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Philosophe consultant associé chez Noétique Biz. Et on va parler, alors aujourd'hui, je vais essayer de mettre le ton dans ce titre. Le retour de la force, 3 petits points, au bureau. Concrètement, entre le télétravail, entre les salariés qui sont partis, vous aimez bien les mots, vous vous aimez bien les décortiquer. Avant de rentrer dans les concepts, de la façon dont on peut accueillir les collaborateurs dans ces nouveaux espaces, la définition du mot bureau, c'est quoi déjà à l'origine? Alors effectivement, nous les amoureux des mots, le bureau c'est quoi? C'est deux choses essentiellement. C'est le bureau comme office et office religieux. Donc il y aurait l'idée d'une communauté en fait d'appartenance et de croyance en des mêmes choses. C'est la définition même de la communauté, ça, d'avoir une communauté d'affect et de croyance. Et puis de l'autre côté, si on regarde plutôt de notre côté Frenchy, très 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 français, là on va tomber sur l'origine d'une espèce de tapis qu'on mettait en fait sur de grandes tables où on faisait la monnaie en fait. Et donc ça renvoie plutôt à la société et à l'ordre. D'un côté, on a l'ordre à la société, et de l'autre, on a la communauté religieuse. Voilà, donc un petit peu, si on regarde un peu... Ça nous dit des contradictions déjà dès l'origine. Clairement, dans le mot même de bureau, on voit la contradiction dans la signification, et en fait, la contradiction dans la vraie vie pour les managers. Parce que moi, manager, je suis obligé de faire avec aujourd'hui l'idée de la communauté appartenance au office religieux. Pardon Arnaud de revenir avec ma religion souvent, mais en fait cette idée-là, vraiment qu'il y aurait une transcendance, qu'on serait une communauté de croyances partagées, et même on parle de raison d'être Arnaud aujourd'hui, donc il faudrait carrément partager. Il y a un caractère un peu mystique dans cette raison d'être. Voilà, exactement. Une sorte d'idée qu'on s'élève à travers l'entreprise. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire Arnaud, un peu, retombons les pieds sur terre une bonne fois pour toutes. En fait, on nous dit aussi quoi? On nous dit aussi que le bureau, c'est le lieu de la société, de l'appartenance non plus à une communauté de croyances, mais la société, c'est-à-dire on obéit à des règles du jeu, à des conventions collectives, à des lois, que sais-je. Donc Jean, en fait, vous nous dites, c'est quoi revenir au bureau, en commençant à y revenir, puisque là les salariés y reviennent par intermittence, c'est quoi? C'est vivre un moment de société ou un moment de communauté? Je dirais que c'est les deux Arnaud, et que c'est la contradiction que vivent mes clients aujourd'hui. Grosso modo, j'ai affaire à des managers qui me disent quoi? Ils me disent, Jean, nous on a un grand problème, c'est qu'on est obligé de faire revenir les gens sur le lieu de travail, post-Covid et compagnie, même si la Covid elle reprend un petit peu Arnaud, ça c'est un autre sujet, mais on est obligé de faire revenir les gens sur le lieu de travail, et en même temps, on le fait de manière, j'allais dire, très normative. On leur dit, il faut revenir là où ils attendraient de vivre quelque chose de puissant de l'ordre de la communauté, en fait. Et c'est ça qui les perturbe à nos managers. C'est plutôt ce qu'ils recherchent, d'ailleurs, les salariés. C'est l'idée de la communauté, de se retrouver. Clairement. Partager quelque chose. Clairement. Aujourd'hui, en fait, on a 2 études assez sérieuses qui ont été faites les 2 mois qui précèdent notre tournage, Arnaud. Steelcase, France Stratégie disent un peu la même chose. Quand même, on a affaire à deux grands pontes et sérieux. Ils nous disent, en fait, les salariés, ils cherchent de l'appartenance. Ils cherchent, en fait, de la liberté de choix, de choisir quand ils veulent travailler et où est-ce qu'ils veulent travailler. Et puis, en fait, ils mettent un peu la sécurité et le confort en dernière ligne. Là où la Covid, Arnaud, elle nous avait mis évidemment sur la sécurité, l'ergonomie tout juste, mais en tout cas beaucoup de sécurité. Donc en fait, on revient comme avec une gueule de bois, Arnaud, en fait, ni plus ni moins, je me lâche puisque je suis avec vous. Et en fait, on s'aperçoit qu'on revient sur le lieu du travail, mais il n'y a pas ce que les salariés attendent, à savoir vivre une expérience collective. Ça veut dire qu'on n'est pas en plein confort au bureau, puisque c'est un peu ce que vous nous dites en filigrane, et que ça décalerait, ça jetterait aux oubliettes la fameuse QVT, la fameuse qualité de vie au travail. Mais ouais, c'est ça Arnaud. C'est incroyable, pourtant on en parle énormément. Oui, ça fait des mois qu'on nous a dit quoi? On nous a dit, en fait, il faut être au bureau comme à la maison. Erreur. Erreur, justement, parce que à la maison, je ne vis pas ces deux plans que sont la société d'un côté et la communauté de l'autre, en fait. Et là où on a parlé beaucoup de qualité de vie au travail en disant, il faut faire un environnement cocooning, il faut prendre soin de salariés, mettre des baby-foot, que sais-je, sur le lieu de travail. En fait, ce que veulent les gens, c'est d'être productifs et concentrés. En fait, c'est aussi bête que ça, ils veulent être performants, Arnaud. Et en fait, on ne sait plus comment faire avec des gens qui viennent sur le lieu de travail et qui ont envie, évidemment, d'être concentrés et d'être seuls dans leur bulle quand il faut, et ont envie de vivre des temps, en fait, solides, communautaires, d'intelligence collective. Dans l'ordre d'apparition, il y a des choses intéressantes. Quand on voit ce que attendent les salariés, vous évoquiez tout à l'heure l'appartenance, le besoin de maîtrise, le besoin d'être productif, le besoin de confort, le besoin de sécurité. Alors c'est intéressant parce que confort et sécurité arrivent en dernière position.
Paradoxal, ça aussi. C'est complètement paradoxal post-Covid. En fait, c'est comme si on avait une résurgence, un renouvellement de ce dont on a vraiment besoin. Et moi, je suis frappé de voir qu'en troisième position, comme vous venez de le dire, il y a la productivité. Arnaud, laissez-moi faire vraiment 30 secondes de théorie sur la productivité. C'est votre chronique. La productivité, c'est quoi ? En sciences économiques, si je caricature, mais même en philosophie de l'économie, on parle d'input et d'output. Mot grossier pour dire en gros, l'output, c'est ce que je délivre, c'est ce que je fais, c'est ce que je crée là où le moment où je crée mon livrable, comme on dit souvent. Et puis, les inputs, c'est, vous savez Arnaud que moi je suis fan des abeilles, c'est la pollinisation. C'est-à-dire ce moment où en fait je suis pas seulement en train de délivrer, mais que je rencontre Arnaud, que je rencontre des gens autour de moi, que je rencontre mes collègues en fait. Je me mets en réseau. Exactement, c'est exactement ça, je me mets en réseau. Et en fait, ce dont ont besoin les salariés lorsqu'ils reviennent sur le lieu de travail, c'est de trouver l'input autant que l'output. Parce qu'ils nous disent quoi ? L'output, je suis bien à la maison, Arnaud. Et là, je peux délivrer. Ouais, là, je peux délivrer. Quand j'ai pas trop de mômes à la maison, Arnaud aussi. Et quand j'ai pas les enfants en bas âge à la maison, là, je peux délivrer, je peux être concentré. Sauf quand je vais revenir au travail, c'est l'input. C'est-à-dire, c'est la mise en réseau des intelligences qui compte. Et ça, c'est un grand ramdam dans le monde de l'immobilier d'entreprise et du mobilier d'entreprise. Vous voulez nous parler d'un concept alors, qui est méconnu, le travail vivant de qualité. Alors ça, c'est très intéressant. Racontez-nous, parce que là, on revient à la philosophie. Ouais, merci, carrément. Le travail vivant de qualité, c'est, allez, si je caricature, c'est un peu l'opposant de la QVT. Vous savez, la qualité de vie au travail, l'idée qu'il faudrait avoir un environnement complètement ergonomique qui nous prend en charge, qui nous met bien, dans le bien-être, etc. En fait, nous, en philosophe du travail, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la productivité, Arnaud, le vilain mot de productivité. Et la productivité, c'est quoi ? C'est le travail vivant de qualité. À la QVT, il faut remplacer la TVQ. Et le travail vivant de qualité, c'est le moment où je me réunis avec mes collègues, avec Arnaud, avec Michel, avec Juliette, etc. Et qu'en fait, là, on parle de ce qui fait obstacle à notre performance. Là, tous ensemble, on se met autour de la table et on dit, voilà, quels sont les obstacles majeurs à la réalisation de la performance. Là, on est productif, Arnaud. Yves Clos, Yves Clos, le concepteur, oui, clairement. Voilà, il faudrait lui rendre hommage. Le travail vivant de qualité, donc il inverse le concept. On est plus en Yves QVT. Clos, à ma connaissance, c'est Yves Clos le premier qui effectivement parle de travail vivant de qualité, la TVQ. Alors c'est quoi finalement le lien, pour terminer, avec les environnements de travail ? Parce que c'est conceptuel aussi. C'est quand à la fois on a le besoin de se retrouver face à soi-même, mais on a un profond besoin de vivre en société aussi. Oui, le changement radical, il va s'opérer comme un changement de philosophie. On va voir apparaître, à mon avis, un changement de philosophie dans le monde du mobilier d'entreprise et de l'immobilier. Ça bouge déjà ? Ça bouge déjà beaucoup. En fait, on était sur la conception d'un espace comme espace neutre où on met des trucs dedans. Là, on va être comme espace scénique. On est sur une scène où il faut qu'il se joue des pièces, différentes pièces et différentes façons de rentrer en relation. Il va falloir penser l'espace comme une exosomatisation. Ça aussi, Arnaud, un petit concept. Exosomatiser, c'est sortir de son corps les organes de son corps. Quand on dessine sur des vitres, c'est pas juste pour faire kitschouille en bobo que sais-je. C'est en fait qu'on est en train de mettre à l'extérieur de nous les pensées qui sont à l'intérieur de nous. Et plus on sera attentif les dessins sur les vitres, c'est quand il y a de la buée, on fait des dessins. Ou quand on peut carrément écrire sur les grandes vitres, en fait, avec des feutres qui vont bien. En fait, tous ces petits gadgets qu'on avait vus comme des gadgets jusqu'à présent vont devenir de véritables instruments de productivité. Voilà, c'est ça mon message. C'est qu'il va falloir qu'on renouvelle notre façon de voir les espaces. D'un mot, parce que ça vous concerne directement, le travail mené par vos équipes, parce que sur ce sujet-là, vous êtes à la pointe. Oui, carrément. On est consulté et nous, comme les autres, on essaye en fait de mettre au point un environnement capacitant, un environnement qui rende vraiment les gens intelligents. C'est-à-dire, vous savez Arnaud, l'intelligence intelligare, ça veut dire mettre en lien. C'est quand même génial. Mais avec quand même, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans un débat philosophique, c'est pas par l'esprit, mais il faut quand même le ramener, vous l'évoquiez, avec les espaces, les mobiliers de bureau. Mais carrément. Si c'est pas adapté à cette pensée, ça collera pas. Oui, nous. Qu'est-ce qu'on doit créer là concrètement ? Concrètement, on doit repenser nos chaises, nos bureaux, nos tables. On doit faire des tables qui rendent vraiment intelligents les gens, qui les font passer des débats stériles au vrai dialogue. Alors, c'est-à-dire quoi ? Des tables plus larges, des tables un peu de ferme où on se met tous autour ? Ce sera carrément des tables où on inscrit à même la table des dispositifs
qui nous font penser et nous désautomatiser. Donc, on a créé des tables où en fait, c'est carrément le plateau qui se tourne en fait, une table de donc coopération. On le propose à l'autre. On le propose à l'autre nos pensées, parce qu'on sait aussi qu'on pense encore mieux avec, j'avais envie de dire, notre corps qu'avec notre tête seule. Donc, ça va pouvoir exprimer le plus vite possible avec une sorte de spontanéité, et puis l'offrir à l'autre pour bâtir un concept ou. Un autre exemple tout bête, on va repenser les assises. On va créer, vous savez Arnaud, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle en RH en ce moment encore. Hein. Mais en fait, on crée des bancs dos à dos qui nous mettent dos à dos, vous et moi, pendant qu'on se parle. Comme Catherine Sellac dans son émission. Exactement. C'était une émission où on pouvait accoucher comme ça de choses. Exactement. Ah ben ça, on va le proposer dans une nouvelle version, bien entendu, mais on va le proposer pour que les gens vivent vraiment des expériences différentes de productivité, d'intelligence collective. Merci. Et vous nous parlerez peut-être la prochaine fois de philo-design, parce que c'est en fait ce lien entre le bâti, le concret, l'objet et la manière dont on travaille. Merci Jean-Baptiste, philosophe, consultant associé chez Noetic Biz, et merci de nous avoir éclairé, parce que ce sont les transformations dans lesquelles on est là en ce moment même. On fait une courte pause et on s'intéresse aux hauts potentiels. Qu'est-ce que c'est donc les hauts potentiels en entreprise? Est-ce qu'on peut les considérer comme des surdoués? Comment on les détecte? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise? Comment on peut les faire grandir? Parce qu'ils ont un haut potentiel, il faut pouvoir évidemment l'exploiter du mieux possible. On fait le point avec mes invités pour parler des HPI. C'est juste après la pause.